Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée, j'ai envie de dire. Je vous conduis, vous le savez, c'est votre programme qui vous permet de découvrir, redécouvrir les personnalités, les dirigeantes, ou dirigeants même, du territoire sous d'autres aspects. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous allons parler d'une entreprise qui détonne, puisqu'il s'agit des saveurs détonnantes. Et nous accueillons sa fondatrice, Amélie Saillet. Bonjour Amélie Saillet. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous. Merci. Je ne sais même pas d'ailleurs comment vous présenter Amélie. Vous faites tellement de choses. Alors on va parler principalement des saveurs détonnantes, mais comment vous vous présentez d'ordinaire ? Parce que vous touchez à la musique, à l'événementiel, à plein de choses. C'est vrai, écoutez, que je m'adapte, on va dire, à la personne que j'ai en face de moi. Je vais plutôt être en gestion événementielle, chargée de projet, puisque le mot projet, finalement, on peut peut-être y mettre plein de choses à l'intérieur, que ce soit de la musique, que ce soit du culinaire, que ce soit, en effet, de la pédagogie. Il y a plein de choses à faire sur le côté projet, donc on va dire gestion de projet. On est là pour parler des saveurs détonnantes. Comment on explique à un enfant de 10 ans ce qu'est les saveurs détonnantes ? Je vais lui dire à cet enfant, écoute, tu sais, on a pas mal de gens très passionnés qui font des très belles choses et là, même si tu habites en ville, eh bien, tu vas pouvoir peut-être aller au bord de la mer, à la campagne, dans ce qu'on appelle le vignoble et je t'embarque avec moi et tu vas découvrir pas mal de choses. C'est ce que je fais avec les stagiaires ou les personnes que j'ai en formation. C'est que j'adore en fait les embarquer avec moi en disant écoute, tiens, je t'emmène ici et tu vas rencontrer une personne et tu vas surtout l'écouter et écouter son histoire. Et c'est vrai que chaque artisan, chaque producteur qu'on a au sein du label sont des vrais passionnés. Ils ont des histoires à raconter qui sont fabuleuses et un rapport à la terre, un rapport à leurs produits qui est juste magique. Je trouve que c'est une autre vision vraiment détachée du rôle du consommateur où on est juste là vraiment sur le côté très gustatif où la recherche, la quête de comment ça a été produit, ça se perd finalement. On va se dire c'est local ou c'est fait maison, mais c'est quoi derrière ? C'est quoi le sens ? Qu'est-ce que le producteur a voulu communiquer, a voulu dire et c'est vrai que c'est important en tout cas pour le label des saveurs, pour tous ceux qui sont à l'intérieur, d'être sur cette même énergie de passionnés. On est sur un label qui, on va dire, a 3 gros points dans une charte qualité. C'est d'avoir tout d'abord un outil de production entre Nantes et Saint-Nazaire. On va y mettre le vignoble un petit peu en dessous. On va y mettre Pornic-Croisic. Voilà, on est sur un bel arc de cercle qui prend tout l'estuaire. Et puis c'est vrai que on voit beaucoup le côté produits locaux sur le côté production locale. Mais sans donner de marque, mais si en effet vous produisez localement mais avec des matières premières de grande distribution ou quoi, pour moi il n'y avait pas de sens derrière. Donc le deuxième point de la charte, c'est de se dire allez, on va se dire que y a au moins 50% de matières premières qui sont issues aussi de ce même territoire, on va dire un petit peu plus large, on va être un peu plus généreux, mais ce qui provoque ce côté histoire, ce côté sens au produit. Il y a plein de choses dans la charte. Il y a effectivement produire sur le territoire, les matières premières, on en a parlé, être passionné du goût, j'ai bien aimé ça, et avoir une démarche d'éco-engagement. C'est quoi une démarche d'éco-engagement ? Alors ça, c'est un point qu'on a voulu mettre pour toutes les matières, parce que comme je disais, on a beaucoup de choses en local, mais il y a des choses qu'on n'aura jamais. Le café, le chocolat, le thé. Et alors là, pour le coup, il y a cette torréfaction, on va dire, ou ce travail en local et un affect sur le circuit court. Donc circuit court, on est d'accord, c'est pas une distance, on est vraiment sur le côté nombre d'intermédiaires, sur pourquoi pas des labellisations, sur une rémunération directement aux producteurs. Je pense à Choc-Ola qui travaille directement avec les Mexicains sur le travail de la fève. Donc il y a vraiment tout ce côté-là qui est hyper important. Et puis en effet, le côté saisonnalité, l'approvisionnement qui va être raisonné. Donc même nous, entre nous, pour nous dépanner ou se livrer, on utilise beaucoup les coursiers en vélo
parce que c'est important de se dire on est un peu tous acteurs, puis là on a un vrai maillage entre tous les acteurs locaux et finalement on joue avec tous les partenaires que l'on peut avoir à côté pour s'entraider chacun. Il y a beaucoup de partenaires pour Saveurs Détonnantes, il y a des producteurs, des artisans, des restaurateurs. Aujourd'hui la répartition, alors déjà il y a combien de partenaires ? Globalement, au tout début des saveurs, il y a 6 ans maintenant, ils étaient 5 artisans. Donc c'était un petit bébé. Au total, on devait être 20 avec les artisans, les producteurs et les partenaires. Maintenant, je dirais pas une bonne centaine, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Le fonctionnement des saveurs détonnantes, donc on peut acheter en ligne sur le site, mais il y a surtout un fonctionnement par box, avec des box gourmandes, cadeaux, mensuels, des e-box. C'est quoi une e-box? Et on la constitue soi-même sur Internet? Alors, en fait, c'est ça. Même d'ailleurs, l'origine de ce e-commerce, il n'était même pas du tout prévu. On s'est un peu adapté à tout ce qu'on a vécu là durant ces dernières années. Ouais. Et en fait, encore une fois, cette mission de valorisation, on ne pouvait plus le faire avec l'événementiel. Et on s'est dit, on va continuer à valoriser par le digital, où il y avait une vraie demande là-dessus. Et le côté box, un peu en abonnement, ça permet d'avoir des box différentes et de découvrir des nouveaux produits chaque mois. Ouais. Et le côté e-box, c'est parce qu'on a eu des demandes d'entreprises qui, en effet, ont arrêté les cocktails, les after-work, toutes ces choses-là. Et on s'est dit, mais mince, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas... Il y a bien des réunions en visio. Et puis après, on dit, au revoir, c'est fini. On appuie sur le bouton et pourquoi pas prolonger ce moment comme on le faisait avant, en partageant un moment apéritif avec pourquoi pas une petite boisson et de quoi grignoter, mais en faisant intervenir le producteur ou l'artisan en question. Du coup, c'est un vrai moment de partage et on se détend aussi après cette petite réunion et ça permet de prolonger l'instant. Là où on n'avait plus trop ces moments de convivialité, même si on ne se voit pas, c'était important pour nous de continuer ça. Et puis les artisans étaient aussi en demande parce que on faisait de l'événementiel depuis 5 ans et de plus rencontrer les gens, d'avoir fermé les boutiques, même s'il y avait en effet des alternatives qui étaient proposées, mais c'était pas pareil. Donc ça nous a permis de garder le contact avec nos clients. Les prix des box sur le site varient de 23,50 € à 52 €. J'imagine qu'on peut faire après des box sur mesure. Donc si quelqu'un veut faire des box à 150 €, tant mieux. On peut. Est-ce qu'on peut savoir la répartition sur une box, à combien touche l'artisan, combien touche le vigneron, ou est-ce que c'est des chiffres qui sont secrets? Non, mais la plupart du temps, en fait, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire que, en effet, je vais m'adapter au prix du client. Mais c'est-à-dire que si l'artisan me donne un prix, moi, la marge, je ne vais pas être sur une marge d'épicerie ou de GMS. On est vraiment sur des marges qui soient raisonnables sur le prix du marché. Je négocie jamais le prix du producteur ni de l'artisan. C'est-à-dire que c'est lui qui me donne son prix. Et vous dites c'est 8 €, c'est 8 €. Voilà. Et moi, je m'adapte. Si en effet, des fois, je dois réduire ma marge parce que si je fais ma marge normale, je suis un peu au-dessus du marché, je vais la réduire pour rester sur des choses qui soient cohérentes. Le but, c'est... Équitable. C'est que ce soit en effet équitable. Il faut que je garde mes clients, il faut que ce soit cohérent, il faut que mes artisans se sentent en confiance, qu'ils voient que on n'est pas là. Alors, même s'il y a ce mot quand même business derrière, mais on n'est pas là pour vraiment tirer les prix, faire de l'argent. Non, enfin jamais. Franchement, on l'a jamais fait de dire attends, fais-le un peu moins cher le client. Non, tu me fais ton prix. Et je me débrouille après. Et je me débrouille. Voilà, exactement. J'ai surtout parlé du fait qu'on peut trouver et avoir accès à tous ces produits via le site internet, mais pas que, puisque depuis quelques jours, on a la possibilité de retrouver Saveurs Détonnantes aux Galeries Lafayette. Alors c'est top ça. C'est un beau cadeau que nous ont fait les Galeries Lafayette. Même chose, c'était un contact qu'on avait avec Fanny depuis déjà des années. On avait participé aux 150 ans des Galeries Lafayette. On avait fait le cocktail et on avait toujours gardé, j'aime vraiment bien garder ce lien avec les gens clients à qui il y a une accroche particulière. Et en tout cas le local. Et puis on s'est pris un café et puis on s'est revus chez Maison Grimaud. Okay. Fanny prend des choux, elle me dit écoute, il faut absolument que tu passes, on a un nouveau directeur qui est top, on aura sûrement plein de choses à faire. Et en effet, on s'est vu quoi le lendemain, je crois. et c'est parti de là. Écoute, Amélie, il y a un espace showroom en bas des Galeries Lafayette. J'ai personne pour la fin d'année, mais
bon écoute, t'as vu les marchés de Noël, tout ça, j'aimerais bien qu'on recrée quelque chose. Et de ça, on a abouti à 100 mètres carrés en bas des Galeries Lafayette, que j'ai pas voulu comme une boutique. Oui, c'est un pop-up. C'est un pop-up. Alors, je ne sais pas quelle image les gens mettent derrière un pop-up. En tout cas, je sais que derrière le mot boutique, les gens vont mettre le côté commerce. Et j'avais pas envie spécialement qu'on mette le mot commerce derrière. D'accord. J'ai pas envie du côté boutique parce que dans l'esprit des gens, c'est j'achète un produit, je ressors. Et en effet, parce que c'est dans mon éthique et c'est dans ma manière de faire, parce que je fais de l'événementiel depuis des années, c'est de se dire, ça va être un lieu où on va pouvoir y mettre de l'épicerie. On va pouvoir y mettre nos box, parce que du coup c'est aussi bien, les gens ont besoin de voir, bien sûr. Le produit. Le côté digital c'est très bien, mais notamment pour la gastronomie c'est très compliqué. On achète beaucoup moins facilement de la nourriture en ligne que des vêtements. Ou que du vin même. Exactement, ou des produits multimédia. En tout cas, la gastronomie c'est important de l'avoir vraiment de visu. Donc là on a cette partie de box, cette partie épicerie. Et puis on avait aussi d'autres petits mètres carrés où je me dis ça pourrait être intéressant. Donc on va y mettre les copains, donc Maison Grimaud sur les choux et les copains de la boulangerie Barnabé, donc de la viennoiserie et puis des petites pauses pour les pauses déj en fait et surtout leur pâtisserie. Donc ça voilà, c'est le concept global et c'est de se dire on va avoir aussi une zone avec des artisans qui n'ont pas rencontré leurs clients depuis maintenant quasiment 2 ans. Et on va y mettre de l'animation. Okay. Donc là, on a sur les à peu près, j'arrondis, 50 artisans producteurs présents. On va avoir, maintenant on a grossi encore, je crois qu'on en a 120 ou 130 animations sur 3 mois. Ok. Donc tous les jours. Au pop-up. Oui, exactement. On voit que vous êtes, je n'allais pas dire hyper active, mais très active en tout cas. Vous arrivez quand même à prendre un peu de temps pour vous ? De plus en plus. Ouais. Et vous le mettez à profit en faisant quoi ce temps-là ? Alors, je sors beaucoup. Alors en effet, je sors beaucoup sur Paris, sur Nantes, parce que encore une fois, on a une ville qui est très riche au niveau événementiel. On a des nouveaux lieux qui se créent tout le temps. Voilà, c'est toutes ces petites choses qui naissent, qui disparaissent, qui renaissent sous une autre forme, sur lequel on voit aussi des nouveaux partenaires, on voit des nouvelles manières de jouer. C'est vrai que j'aime beaucoup le mot jeu, je me rends compte, mais c'est parce que pour moi, j'ai pas l'impression de travailler. Je pense que j'ai aussi créé mon métier et ma manière de vivre et d'être au quotidien parce que c'est ce à quoi j'aimerais que tout le monde puisse aspirer. C'est pour ça que j'embarque un maximum d'acteurs avec moi pour se dire, écoutez, on va kiffer en fait, en gros. C'est du boulot. Mais on va essayer de bien le faire. Merci beaucoup Amélie Sayed d'avoir été avec nous pour cet épisode de Je vous conduis. On peut retrouver les saveurs détonnantes et sur internet et bien sûr, vous le savez aussi maintenant, au pop-up des Galeries Lafayette. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Salut. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.